matin tout le monde, aujourd'hui je vais faire un petit update parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai annoncé mon projet puis il y a tellement de choses qui ont bougé depuis ce temps-là. Premièrement, j'ai eu la confirmation que c'était pas juste une idée comme ça, que ça allait vraiment se réaliser. Parce que l'affaire, c'est que j'avais organisé tout ça, fait la visite des locaux, dessiné les plans, tout fait sans en dire un mot à mes parents. Parce que je voulais avoir des preuves que j'avais travaillé là-dessus et que j'étais vraiment passionnée. Puis ramasser l'argent aussi. Puis là, finalement, je leur ai annoncé la nouvelle, puis on dit oui. Fait que là, c'est parti. Puis aussi, le deal là-dedans, c'est qu'il y avait un petit truc qui était un petit peu délicat. C'est que j'ai décidé de lâcher l'école 1 an avant de graduer. Donc, 1 an avant que ma technique soit finie. Donc, c'était vraiment comme un choix qui était comme... Il fallait que j'aille des bons arguments et tout. Puis là, ils ont dit que ben c'était correct, que je leur ai dit aussi que j'allais retourner aux études si jamais il y avait un pépin dans mon projet. Donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de parler un peu de mon background parce que je trouve ça important quand même quand on se lance dans un gros projet comme ça, que vous sachiez dans le fond c'est quoi mes compétences, c'est quoi que j'ai comme bagage. Donc premièrement, j'ai fait 1 an en design d'intérieur et ça m'a vraiment aidé à faire mes plans assez facilement. Ça m'a aidé à savoir mesurer avec différentes échelles. Et puis, la première année, qu'est-ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on apprend à sketcher à la main. On travaille un peu avec des logiciels, mais c'est beaucoup à la main. Donc, j'ai vraiment comme appris les bases. Et puis moi, c'est ça m'a vraiment comme donné qu'est-ce que j'avais besoin pour l'essentiel pour mon projet maintenant. Puis ensuite, j'ai switché en commercialisation de la mode. Et puis, ça va faire ma 2e année que je vais terminer. Ça, c'est sûr que ça focusait vraiment sur la mode, mais ça m'a appris plein de choses sur, dans le fond, entre autres, comment faire mon plan d'affaires. On a parlé beaucoup de marketing, de publicité, des réseaux sociaux, de la communication, tout ça. J'ai fait beaucoup de présentations visuelles. On a parlé un peu d'entrepreneuriat. C'est sûr que j'ai pas tout vu, mais ça m'a vraiment aidé. Puis, moi, j'adore ça apprendre. Ces 3 années-là, je les ai vraiment pas faites pour rien. Et puis, j'ai appris une tonne d'affaires. Vraiment un bon bagage que je suis contente d'avoir avec moi. Ensuite, je vais vous parler d'un peu comment ça va. Dans le fond, j'ai continué d'aller à l'école, de finir ma session, ma 2e année. Donc, c'est sûr que j'ai moins de cours que régulier. J'ai terminé mes cours de base, donc j'ai seulement 5 cours à l'horaire. Ça va quand même être vraiment serré parce que les examens finaux sont dans la mi-mai, mettons. Puis, j'ai prévu d'ouvrir en fin mai, début juin. Ça, je ne sais pas encore, je vais voir. Puis là, dans le fond, comment ça va gérer tout ça, c'est que, je vais vous donner un exemple, dans le fond, ma dernière session que j'ai eue en décembre, j'avais 7 examens finaux dans ma semaine d'examen. Fait que c'était vraiment super intense. Le vendredi, en plus, j'avais un projet à remettre le matin, donc je me suis réveillée à 7h cette journée-là. Je suis allée à l'école, je travaillais le soir, fait que j'ai terminé de travailler à 9h, 9h30. Puis ensuite, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un pour travailler sur mon plan d'affaires. Fait que c'était vraiment une grosse journée. Je suis revenue chez moi à minuit et demi, 11h30, minuit. Le lendemain matin, j'avais un photoshoot. Ça, c'est une 2e job qui est vraiment pas régulière. C'est des contrats que j'ai ici et là. Donc, je suis mannequin, je fais des défilés, des photoshoots, tout ça. Puis, ça, c'est vraiment intéressant côté monétaire parce que ça me ramène un revenu supplémentaire. Puis, c'est vraiment génial pour me faire des fonds pour mon projet. Donc, ce photoshoot-là, il a duré environ 4 heures. Je suis arrivée là à peu près 6h30, puis je suis revenue chez moi vers 11h30, minuit, encore une fois. Et le lendemain, donc dimanche, il fallait que je me réveille à 7h pour travailler de 9 à 6. Fait que c'était vraiment une immense semaine. Puis, ça vous met un peu en contexte de comment je deal avec le fait que j'ai continué d'aller à l'école, que j'ai comme 2 jobs, puis que je travaille sur mon projet presque à chaque jour. Aussi, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je vous ramène au 26 septembre, je suis allée au bureau de Blue Glass, qui est l'agence immobilière qui me représente. Le but de cette rencontre-là, c'était de faire une lettre d'intention. Cette lettre-là, ça a juste à faire un premier contact avec le propriétaire pour leur dire « j'ai l'intention de louer votre local ». Mais finalement, on l'a pas fait, cette lettre-là, parce que l'agent immobilier me dit que aussitôt qu'on l'envoie, il faut que mon plan d'affaires soit prêt dans les 2 prochaines semaines. Et puis là, j'étais tellement pas prête. On parle ici de quelques mois, mais dans le temps, j'étais vraiment pas là. J'avais évalué mon projet à 30 000 $. Puis ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui est estimé à 285 000 $ d'investissement pour la première année. Fait que j'étais dans le champ complètement, puis mon plan d'affaires était juste en début. Fait que là, j'étais vraiment pas prête à faire cette lettre-là. C'est fou comment, en peu de temps, j'ai tellement appris, j'ai évolué. Puis,
que ma vision elle a tellement changé. Mais au moins, le point positif de cette rencontre-là, c'est que j'ai enfin pu avoir les plans. Donc, j'ai commencé à sketcher. Ça, c'est vraiment génial. J'attendais ça depuis vraiment longtemps parce qu'en tant que comme designer, si on veut, tu sais, c'est comme la première chose qu'il faut que tu fasses. Puis, c'est ça. J'avais tellement hâte de faire ça, de tester les places, tout ça. Parce que c'est vraiment aussi comme de la logique. C'est vraiment un challenge de mettre combien de places, où, comment. Puis, avec toutes les mesures, c'est difficile. Par contre, les plans, ils n'étaient pas à l'échelle. Fait que ça, c'est un gros problème. J'ai trouvé une échelle qui ressemblait, mais j'étais vraiment obligée de sketcher parce qu'il fallait que j'avance. Fait que j'ai sketché. Puis, dans le fond, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je retourne sur place dans le local pour prendre les mesures moi-même, pour m'assurer que j'ai vraiment les bonnes mesures. Puis là, le local, vous allez voir plus tard parce que j'ai vraiment de la difficulté avec l'agent immobilier. Au début, dans le fond, j'avais vu juste 2 fois, c'était pour la visite des locaux. Au début, il était vraiment investi dans mon projet, il me donnait plein d'idées, il avait l'air super intéressé. Puis depuis ce temps-là, c'est tellement difficile d'avoir un rendez-vous parce que je veux vraiment retourner dans les cuisines pour voir qu'est-ce qu'il faut que j'enlève, qu'est-ce qu'il faut que j'achète, pour prévoir mes coûts, pour mon plan d'affaires et tout. Mais il me donne 0 nouvelle. À chaque fois qu'il me texte, c'est pour me dire une mauvaise nouvelle. Il me fait vraiment frustrée. J'ai 0 service, je suis vraiment pas satisfaite. Donc, ça va être pour plus tard ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous montrer? C'est mon plan d'affaires qui est vraiment avancé. Les plans d'aménagement que j'ai dessinés, puis tout ce qui est déco, inspiration, tout ça, je peux vous montrer. Ok, fait que je vais commencer avec le plan que j'ai reçu qui est ça. Vous pouvez voir que j'ai vraiment comme tout remesuré parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Ça, c'est la règle que j'utilise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais dans le fond, c'est une règle d'architecte de designer intérieur. C'est que ça peut représenter un plan sous différentes mesures, mais c'est toujours comme proportionnel. Je vais essayer de rendre ça clair pour vous. Par exemple, moi, j'ai décidé d'agrandir le plan pour que ça soit plus clair, pour mettre les chaises, les tables. Et je l'ai fait à 1/4 de pouce égal à 1 pied. Fait que là, je vais sur ma règle, puis je trouve le bon, qui est 1/4, comme vous pouvez voir dans le fond. Puis là, j'ai toutes mes mesures, comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête. Bref. Fait que ça, c'est le plan que j'ai dessiné. Je vais vous expliquer en gros c'est quoi. J'ai fait vraiment plein de croquis là. Vous pouvez voir que j'ai essayé. L'agent d'immeuble m'avait dit il faut que tu rentres 40 places. Puis là, j'ai dit ben non, là, je veux pas que mes clients soient super coincés. Fait que j'ai réussi à rentrer 32 places. Puis je suis vraiment satisfaite du résultat. Fait que ici, il va y avoir une grande vitre qui va être refaite avec complètement neuf. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis je voulais, tu sais, tant qu'à avoir une vitre que les clients voient. Clients ou non clients qui passent devant voient que c'est vraiment génial parce qu'il y a un sofa et des fauteuils dans mon resto, ce qui est quand même rare. Là. Fait que j'ai mis ça à l'avant pour que les gens de l'extérieur puissent le voir. J'ai des tables régulières ici. Puis ici, j'en ai une banquette. Dans le fond, ici, ça va être l'entrée. Ici, il va y avoir ma bibliothèque, mon étagère pour vendre mes produits. Ici, le comptoir de service. Puis là, c'est la cuisine. Puis là, c'est comme pour descendre dans l'entrepôt. Parlant de l'étagère pour vendre mes produits, j'ai fait une ébauche qui ressemble à ça. Je sais vraiment pas si ça va être ça à la fin, mais bon. Je me suis inspirée d'une image de chez Dior. Puis j'ai vraiment aimé ça qu'il y avait avec les moulures, puis ça soit tout blanc, du bois blanc. Fait que je pense que je vais faire quelque chose comme ça. C'est juste que moi, mon mur est vraiment super grand, là. Il fait à peu près 24 pieds de large. J'ai gardé un petit espace dans le milieu qui va être réservé à... je vous donne un petit scoop, je sais pas si on avait parlé, mais ma soeur est en train de travailler sur un livre de recettes 100% végétalien. Fait qu'on va genre faire une petite association, puis j'ai prévu de le vendre là. Puis je vais peut-être aussi vendre d'autres produits qui sont pas alimentaires, comme des produits beauté, je sais vraiment pas, on verra. Je vais vous montrer les images que j'ai trouvées pour m'inspirer. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bord de mer, nautique, il y en a d'autres ici. Puis j'ai aussi trouvé cette photo-là qui m'a vraiment fait capoter. Dans le fond, c'est vraiment luxueux, puis j'ai complètement adoré. Puis ça m'a quand même comme guidée sur qu'est-ce que je voulais. Je sais que je vais mettre beaucoup de verre, beaucoup de marbre. Ben, du marbre, c'est très dispendieux, là, fait qu'on va y aller pour le faux marbre. Puis je vais aussi mettre du métal. Fait que j'ai trouvé, je pense que ça, c'est chez Louis Vuitton. Je me suis inspirée des grands designers parce qu'ils font des looks vraiment épurés, puis chic, puis sophistiqués et tout. C'est juste que moi, je veux cette allure-là, mais en cheap. Fait qu'on va voir comment je vais y arriver. Mais je voulais inclure une étagère de métal parce que je trouvais ça vraiment beau. J'ai trouvé une place où je pourrais la mettre qui serait intéressant. C'est que ici, j'ai pas assez de place pour mettre une autre place assise. Fait que j'ai décidé de centrer ça ici. Puis je pense que je vais la mettre en arrière pour mettre la décoration. Je voudrais que ça reste quand même épuré,
Mais je trouvais ça intéressant là, d'ajouter ça là. Là, il me reste juste mes meubles à trouver. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé sur Internet, sur des sites quand même populaires que vous connaissez. J'ai commencé par vous montrer Structube. J'ai tout ressorti qu'est-ce qui était blanc. J'ai comme une attirance par qu'est-ce qui est blanc et épuré. Ça, c'est une table que j'ai trouvée sur Internet. J'étais sûre que je pouvais l'acheter comme ça. Puis j'étais tellement contente d'avoir trouvé la perfection. Mais non, c'est une madame qui a acheté une table chez Ikea. Puis le dessus, il est blanc. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a acheté un genre de papier collant avec un motif de marbre imprimé dessus. Puis elle l'a mis sur la table. Puis regardez le résultat, là, on dirait vraiment que c'est une table en marbre qui vaut super cher. Puis j'ai quasiment pensé faire la même chose pour mon resto, mais je me suis dit, ça se peut que ça soit abîmé vraiment vite, puis il va falloir que je le remplace, et que c'est pas tant mieux. Fait que dans le fond, les bancs, je les ai pris, mais je les veux pas. Je vais avoir une banquette de toute façon que j'en ai pas besoin. Il y a cette table-là qui est quand même cool. J'ai retiré pas mal de trucs sans vouloir nécessairement les utiliser. Là, c'est juste pour de l'inspiration. Les sofas, là, j'ai passé d'une phase, j'ai vu beige, j'ai vu blanc, j'ai vu bleu. Fait que là, je sais vraiment plus. J'ai vu quelle couleur les sofas, on verra. Puis ça, c'est d'autres images d'inspiration que j'ai eues. Puis regardez celle-là, comment c'est cool. Dans le fond, c'est un petit truc que je voulais faire. Puis je trouve vraiment que c'est ça le détail qui va faire la différence, puis qui va être saisissant, qui va attirer le consommateur, puis qui va dire « Wow, j'ai vraiment l'impression de me trouver comme dans un hôtel de luxe au bord de la plage, qui est comme mon thème principal. » C'est dans le fond une image qui est imprimée sur le mur au complet, fait que c'est vraiment saisissant comme effet. Et puis moi, j'ai voulu pas avoir cette image-là en particulier, là, c'est juste l'inspiration, mais tu sais, comme d'avoir le sable avec l'eau puis le coucher de soleil, je trouvais ça vraiment, vraiment beau. Fait que ça, c'est un site. Il y avait aussi CB2, j'ai tout pris comme vous pouvez voir qu'est-ce qui est en marbre, qu'est-ce qui est en métal, puis qu'est-ce qui est en verre, encore une fois, qu'est-ce qui est blanc. J'ai trouvé ce miroir-là qui est quand même cool, il est comme en 3 dimensions. Pour les salles de bain, pour que ça fasse un petit kick. D'autres accessoires en marbre. Puis à la fin, c'est un autre site, Blue Dot. Puis je pense que toutes les tops des tables sont en marbre. Fait que ça aussi, c'est intéressant. C'est sûr que je vais faire affaire avec des fournisseurs de restaurants, mais je voulais quand même aller voir dans les boutiques qu'on connaît pour trouver des belles affaires. Fait que ça, c'est mon plan d'affaires. Je vais pas m'éterniser sur toutes les parties parce que ça va être assez long, mais si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais juste aller dans le fond au tableau du budget pour que vous voyez pourquoi c'est aussi cher de commencer ce projet-là. Donc voilà, il est ici. En gros, la rénovation, l'équipement, ça revient à 48 000 $. Pourquoi ça coûte aussi cher? Ben, premièrement, je remets tout à neuf. Fait que là, il faut que je refasse tout à mes goûts. J'ai quand même un projet ambitieux, là. Fait que 10 000 $ pour un seul four neuf. Fait que c'est comme déjà un gros morceau. Comptoir réfrigéré, 6 000 $. L'étagère en verre, au début, je voulais que mon étagère soit 100% en verre, mais là, je me suis dit que ça va coûter vraiment cher, ça va être compliqué. Puis, de toute façon, depuis que j'ai trouvé l'idée de chez Dior en bois blanc, je trouvais ça vraiment cool, fait que je vais faire ça. Mais je vais peut-être comme insérer des tablettes en verre dans l'étagère en bois. Je vais voir. Table et chaise, 15 000 $, ça va sûrement dépasser. Sinon, qu'est-ce qui coûte cher? Ben, le loyer. Mon salaire de l'employé, des employés. Ce qui fait que ça fait un gros montant au total, mais qui va aussi être augmenté parce que tout ce qui est en rouge, c'est soit que je dois changer, soit que je l'ai ajouté. Fait que là, ça va péter le 285 000 $. Et si vous pensez à partir de votre business, ajoutez toujours un 10, même 15% de plus à votre budget parce qu'il y a toujours quelque chose que vous n'avez pas pensé. Puis qui va vous sortir comme ça, puis ça va demander de l'argent, fait que c'est vraiment important. Comme ça, vous n'êtes pas mal pris. Donc voilà tout ce que je vous montre aujourd'hui dans la vidéo. J'espère que vous allez continuer de me suivre dans les prochains en croisant les doigts pour que ça soit la visite du local, pour que vous ayez enfin le visuel de sur quoi je travaille, c'est quoi la base de ce projet-là. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!